Dans cette vidéo, on va parler de la liposuction ou lipoaspiration. C'est l'intervention la plus sollicitée par les hommes que par les femmes et elle constitue 80% de l'ensemble de la chirurgie esthétique. Bien que ne soit pas une méthode d'amaigrissement, mais les résultats sont spectaculaires et un corps peut passer de la taille 48 à la taille 38, bien sûr avec une bonne hygiène de vie après. La liposuction est l'intervention qui va sculpter la silhouette, l'affiner, la modifier, lui octroyer des formes plus féminines pour les femmes et plus masculines pour les hommes. Grâce à la liposuction, le chirurgien va pouvoir creuser une taille, redessiner des hanches, affiner le galbe des cuisses, en quelque sorte transformer la personne vers une silhouette idéale. Les cellules graisseuses aspirées normalement ne récidivent pas. Bien sûr, il faut avoir une bonne hygiène de vie après. Les techniques, les outils, les canules et les méthodes se sont améliorées, se sont affinées afin de traumatiser le moins possible la peau et de laisser le moins possible de cicatrices. Le chirurgien va intervenir sur toutes les zones qui présentent un excès graisseux, sur la zone sous-mentonnière, sur les bras, sur l'abdomen, les hanches, les flancs, la culotte de cheval, les cuisses, face interne, externe, les fesses, s'il y en a, les genoux, les mollets et les chevilles. Le chirurgien va effectuer des petits trous de 1 à 2 mm pour pouvoir injecter le sérum physiologique qui va liquéfier cette graisse, puis, grâce à une canule, toute cette graisse va être aspirée. Pour obtenir un diagnostic et un devis précis, il est primordial d'envoyer des photos de face, de dos, du profil gauche, du profil droit et même assise en bikini pour s'assurer qu'il n'y a pas de relâchement au niveau du ventre qui impliquerait un lifting. Il faut préparer un congé au moins d'une semaine, l'idéal serait de 2, éviter la prise d'aspirine 2 semaines avant l'intervention et suivre une cure d'arnica 3 jours avant pour limiter l'apparition des bleus. Il faudrait préparer un bilan sanguin 1 mois avant l'intervention pour s'assurer qu'on ne souffre pas d'anémie qui pourrait empêcher votre intervention ou réduire les zones à traiter. Une cure de fer est très conseillée 1 mois avant l'intervention pour pouvoir supporter les effets secondaires de cette chirurgie. Le jour J, on se présente à jeun, l'intervention se fait sous anesthésie générale, dure entre 1 heure à 2 heures et demie selon la quantité de graisse à aspirer et les zones à traiter. Une gaine de contention sera mise au bloc opératoire pour aider la peau à se rétracter et à épouser les nouvelles formes. Cette gaine devrait être gardée 3 à 4 semaines. Les premiers jours après cette intervention, on peut souffrir de courbatures, on est endolori, les zones traitées sont gonflées et bleues. Ne vous inquiétez pas, ces signes disparaîtront automatiquement et progressivement les jours qui suivent. Des antalgiques, des anticoagulants et des antibiotiques vous seront prescrits pendant 1 semaine. Il n'y a pratiquement pas de cicatrices, les petits trous disparaîtront au bout de quelques temps. On pourrait apprécier les résultats 1 mois après l'intervention et jusqu'à 3 à 6 mois, le corps continue à s'affiner et la peau à se rétracter et les nouvelles formes à se mettre en place. La première douche peut être prise dès le lendemain, le sport sera repris au bout de 6 semaines, le travail au bout d'1 semaine à 2, selon notre récupération. Je précise bien que cette intervention transforme la silhouette et quand on voit que nous avons de jolies formes, on suit automatiquement une bonne hygiène de vie pour la conserver. Si vous avez besoin d'un diagnostic ou d'un devis, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos qui seront soumises à nos spécialistes, nos chirurgiens esthétiques, à l'adresse qui s'affichera en bas de l'écran.